Tu vois, les marais de Caux sont situés entre Roura et Regina, à l'est de Cayenne, juste là. Non mais attends, Pajou, regarde, t'as vu les noms des lieux-dits? Concaïman, Montagne Serpent, on dirait qu'ils attendent que moi pour manger là. Mais tu sais, tu pourrais y aller tout seul. Moi je resterai là à préparer des reportages. J'ai plein d'idées. Tu viens avec moi. Attends, Pajou, c'est la première fois que tu oses me parler comme ça. Oui, je sais, c'est la première fois, je suis désolée, mais c'est important de parler des marais de Caux. C'est très important pour la biodiversité guyanaise et pour le monde entier. Et il n'y a pas à discuter, tu viens avec moi et c'est maintenant. Quoi? Tout de suite maintenant là? Bah mais oui. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je me suis pas brossé les dents, et puis je sais même pas quoi mettre, Pajou. Oh, tu m'agaces. Il n'y a pas à discuter, je te dis. Je te préviens, je m'en vais sans toi. Oh, d'accord, je viens. Oh là là, mais tu m'énerves. Eh oh! Oh là là. Oh, j'en ai marre, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Pourquoi ils s'arrêtent pas là? Franchement, ils sont égoïstes les gens. Je te jure. Eh oh, on est là! Non mais alors là, super. Non mais franchement, bravo l'organisation. On est obligé de faire du stop. Non mais j'y crois est pas, là. quoi. Ici, là! S'il faut, on va rester ici jusqu'à la nuit des temps. Ouais, on est là! Oh là là. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Mais tais-toi un peu, mistraleuse en chef, là! Écoute, Oya, les marais de Caux, c'est la deuxième réserve naturelle de France par sa superficie. Je suis sûre que tous ces paysages seront géniaux à filmer. Géniaux. Pardon? Quand il y en a plusieurs, on dit géniaux des paysages. Génial, c'est quand il y en a qu'un. C'est le singulier. Géniaux, c'est au pluriel. Tu vois, par exemple, moi, je suis génial parce qu'il n'y en a qu'une comme moi, parce que je suis unique. Tu vois? Quoi? C'est quoi ce truc là-bas? Il y a une espèce de petite île qui bouge toute seule. Ça, c'est un radeau flottant. Ah bon, mais ça sert à quoi? Et tu sais quoi? À ce qui paraît, les caïmans, ils se mettent dessus comme sur une bouée et ils voyagent sur tout le marais. Non mais pas juste, c'est même pas drôle là. À la coulée. Bonjour Pajou. Bonjour. Bonjour Oya. Bonjour. Je m'appelle Maxime et je travaille à la réserve de Caux, Roura. Bonjour Alors, Maxime. vous avez vu passer des caïmans noirs? Oh non mais t'as vu ce que je te disais? Allez vite, on s'en va tout de suite s'il te plaît. S'il te plaît. Maintenant qu'il est là, on lui dit quoi? Je sais pas, tu te débrouilles, tu trouves une excuse. Tu dis qu'il y a la fête du tricot à Cayenne et qu'on doit absolument faire un reportage. Tu délires, Oya. Oh, mais vous savez, il n'y a pas que des caïmans noirs, il y a aussi des caïmans rouges, des caïmans à lunettes et puis des anguilles électriques. C'est quoi ça, des anguilles électriques? C'est des anguilles qui peuvent donner une décharge très forte. Tu sais que ça peut tuer un caïman noir. Ça peut tuer un caïman noir? Bah voilà. Et on peut pas les apprivoiser là, vos copines? Alors là, je te déconseille, parce que ça fait pas la différence entre un caïman et une grenouille. Oh zut. Et sinon, tu sais, il y a aussi des piranhas. Je vais défaillir. Appelez un hélicoptère. Oya. Les piranhas, ça ne marche pas sur la terre, ça ne vole pas. Alors tu te calmes maintenant. On y va, moi j'ai envie d'y aller. Allez, Oya, on se calme. Allez, vous allez venir avec moi, puis on va faire une super balade dans ce merveilleux endroit qu'est le marais de Caux. Et puis, on va voir plein de belles choses. Ah bon, quoi? Des tyrannosaures rex? Mon sapajou d'amour! Au secours! Elle est belle la vie, Oya? Ouais, j'ai un peu la pétoche, mais c'est quand même super joli. Alors aujourd'hui, on est à Caux. Ça veut dire quoi, Caux?
Alors Caux, c'est un nom très très ancien qui à l'origine voulait dire grande rivière. Ça veut dire qu'on est sur une grande rivière? Alors on est carrément sur un fleuve, parce que la rivière de Caux, elle prend sa source sur la montagne qui porte le même nom, la montagne de Caux, et après elle se jette dans la mer. Donc c'est un fleuve. Mais la réserve de Caux, c'est quoi? C'est un périmètre qui a été défini pour protéger ce très joli environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis qui ne connaissent pas sur cette réserve? Alors elle est très très grande, hein, ça fait à peu près la taille de la Martinique pour vous donner une idée. On va trouver de la savane inondée, comme vous pouvez voir autour de nous. Hein. C'est de la savane parce que c'est des herbes. Hein. Et pourquoi inondée? Parce que quand il pleut beaucoup, la rivière déborde et inonde la savane. Mais c'est pas tout. On a aussi de la forêt sur la montagne de Caux, de la belle forêt, de la grande forêt. On a aussi de la forêt marécageuse quand on descend vers la mer ou quand on va vers la source. Et puis on a aussi de la mangrove sur le bord de mer. Et jusqu'où elle est inondée, cette savane? Tu vois la montagne là-bas? Eh bien, quand le niveau d'eau monte, l'eau va jusqu'à la montagne. Donc partout où on voit de l'herbe, c'est inondé. Ça fait comme si c'était un grand lac. Et comment ils font les animaux? Alors la plupart des animaux sont adaptés à la vie aquatique. Même s'ils sont terrestres, par exemple, je sais pas moi, un jaguar, il sait nager le jaguar. Il y a des jaguars, c'est vrai? Oh là là, tu vois que je t'ai dit que c'était dangereux cet endroit. Sur la montagne, il y a les singes, il y a des tapirs, des cochons-bois, des paquiras. Des grenouilles? Il y a des grenouilles, des cabiailles. Tiens, regarde là-bas, il y a 2 cabiailles. Ça ressemble un peu à un lapin, mais avec des petites oreilles. C'est un rongeur, donc c'est comme un espèce de rat géant avec un gros museau carré. Et lui, il aime bien vivre dans la savane parce qu'il va manger des herbes. Et puis lui, il sait très très bien nager, le cabiai. Il peut même nager sous l'eau. Ouais, mais quand même, hein, c'est plus mignon qu'un rat. C'est le plus gros rongeur du monde. Ça peut faire jusqu'à 40 kilos, hein. C'est énorme. 40 kilos. Il y a ce qu'on appelle un urubu à tête rouge. Est-ce qu'il y a d'autres oiseaux? Il y a plein d'oiseaux. Alors, dans cet environnement, dans les savanes, on a beaucoup de hérons. On a notamment le héron cocoï, qui est le plus grand héron du monde. Il fait jusqu'à 2 mètres d'envergure. 2 mètres d'envergure, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est-à-dire que quand il ouvre les ailes, Oui. d'un bout à l'autre des ailes, tiens, regarde, il y en a un là-bas. T'as vu comment c'est grand? Oh là là! D'un bout à l'autre des ailes, il y a plus de 2 mètres. C'est immense! Ouais, et alors lui, il mange plein de choses. Alors, il mange du poisson, mais il mange aussi des bébés caïmans. Des bébés caïmans? Des grenouilles? Des grenouilles, ça arrive aussi. Oh là là, il y a plein de prédateurs chez vous. Et combien d'oiseaux est-ce qu'il y a? Alors, sur la réserve, on a quasiment 400 espèces d'oiseaux sur les 750 qu'il y a en Guyane. Oh, mais c'est fou tous les oiseaux qu'il y a. Il y en a plein. Ah, puis là-bas, regardez sur le Muku, il y a un oisin. Ah, mais il est rigolo, sinon on dirait Ouais, un petit dragon. avec sa crête, Avec voisin cette petite huppé. crête. Alors lui, il est vraiment particulier parce que il ressemble un peu aux ruminants, c'est-à-dire comme les vaches. Donc en fait, il peut manger le muku, vous voyez cette plante là sur laquelle il est posé? Oui, Mais c'est une plante toxique. Alors il la mange, il va la stocker dans son jabot pour enlever les toxines et après il l'avalera pour la manger. On dit que cet oiseau est folivore parce qu'il mange des feuilles. Et c'est le seul oiseau au monde qui mange des feuilles. Ah, d'accord. Et dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans l'eau, on a plein de poissons. Par exemple, la tipa. C'est quoi Un la tipa? tipa? Alors, la tipa, c'est un poisson assez particulier. Hein, il a une carapace. Quand l'eau monte dans les savanes, il va aller dans les herbes pour se reproduire. Hein, il attache ses œufs aux herbes. Et quand le niveau d'eau baisse, il se fait piéger. Alors, il a une particularité, il a une poche ventrale, un peu comme des poumons qui lui permettent de respirer à l'air libre. Ouais, c'est Parce fou. que les autres poissons, ils ne respirent pas s'ils sont en dehors de l'eau. Et alors lui, comment il fait?
il a des nageoires qui lui permettent de nager à petits pas, d'où son nom, Atipa, pour rejoindre ça. la rivière. Oh, c'est rigolo à petits pas parce que c'est à petits pas. Voilà. Oh, un caïman! Un caïman! Waouh, la chance que vous avez, un caïman noir en pleine journée. Vous avez vraiment de la chance, hein. Ah bon? Ah ben les caïmans, on les voit pas vraiment la journée parce qu'ils chassent la nuit surtout. Mais il est pas noir! Mais si, regarde, il a la tête marron, mais son corps, regarde, il est tout noir, rayé de jaune. C'est pour ça qu'on l'appelle le caïman noir. Noir rayé de jaune, c'est pour ça qu'on l'appelle le caïman noir. Voilà. D'accord. Parce que, Pas de sauter dessus là. parce que les... S'il te plaît, protège-moi, j'ai trop peur. Mais il est grand! Ah oui, il est très très grand, c'est le plus grand caïman du monde. Il mesure combien? Alors maximum, il peut faire jusqu'à 6-7 mètres de long, hein. Oh, est-ce qu'il fait un bruit particulier, le caïman? Alors les bébés caïmans, ouais, ça fait du bruit. Ah Ça fait des... Ça mange. T'entends, Yann? Comme si on faisait des bisous. C'est méchant, hein, Pajou. De dire comme ça, tu te moques de moi, c'est pas gentil, mais pas gentil du tout. Hein. C'est caïman drôle! Ah, super. Bon, Oya, Pajou, je vois que la lumière baisse. On ferait mieux de vite rentrer avant que la nuit tombe parce que c'est l'heure à laquelle les caïmans sortent. Oh non, pas le caïman. Mais quand même, hein, c'est trop beau. Surtout tous les oiseaux. Ah, bah ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai pu gober un sacré paquet de petits mosquitos, hein. Oh là 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 là. Et tu te rappelles les zébus? Incroyable ce qu'on peut voir dans ce marais. Ils sont en liberté. Normalement, les 3/4 des gens les voient où? Au zoo. oui, Ah c'est ben vrai, non, ça. nous, on les a vus en vrai. Ah là là, quand je pense qu'au début t'avais peur d'y aller, si c'est pas malheureux un truc pareil. Qui avait peur d'y aller? Et qui l'a fallu menacer pour aller jusqu'au marais, hein? Oh bah oui c'est bon, hein. Ça va, je dors. On y retourne quand, hein? Vite, j'espère.